Que le Seigneur vous bénisse. Parce que, Amen. Respectueusement, nous pouvons nous tenir debout. Avec le pianiste. Oui, je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi à Golgotha. En fait, j'ai réfléchi. Oui, Au lieu de couper, je l'aime. à dire pour que ça soit. Est-ce que nous l'aimons? Oui, je l'aime. Parce qu'aimé et a donné sa vie pour moi. Nous nous sentons tellement pitié dans ta présence. C'est la raison pour laquelle nous sollicitons ton soutien, ton aide, pour qu'au moyen du don que tu as placé en nous avant la fondation du monde, qu'une âme soit édifiée. Tu as dit pleurer avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais ce soir, nous sommes dans un dilemme. En tant que chrétiens, avec la révélation de la parole, quand une âme se désincarne, ce serait de la joie, parce qu'il retourne à sa source originelle.
Mais humainement parlant, ça nous déchire, ça nous brise. C'est la raison pour laquelle, Père, tu as dit que tu enverrais le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui nous conduirait dans toute la vérité. Le consolateur, je l'appelle maintenant pour qu'il console un cœur, console la famille éprouvée, console l'église LBT, consoler chacun de nous ici. Alors tu vas inspirer la parole pour que ce qui sera dit puisse avoir de la place dans le cœur de quelqu'un. Je soumets mon être à toi. Mets-moi simplement hors du chemin. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont ici. Mais je crois, Seigneur Jésus, que par une chose vile, tu peux l'élever et accomplir ton plan de la rédemption. Et je crois que c'est ce que tu vas faire. Sois béni, glorifié à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre la Bible, les amis. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume. Psaume 139. Le verset 16. Psaume 139, le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Je vais prendre ensuite Matthieu chapitre 6, le verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et enfin, pour terminer, 2 Timothée chapitre 3, verset 16. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Que le Seigneur bénisse sa parole. De nouveau, au nom du Seigneur Jésus, encore une fois de plus, que le Seigneur console nos cœurs. Nous remercions les organisateurs de penser à nous inviter ici en cet endroit pour édifier une âme, aider quelqu'un. C'est pour ça que je me tiens ici. Je ne suis pas étranger en l'église LBTL. Je suis membre de l'église LBTL et je me prénomme le frère Jury. Jury Kimfoko. Le fils aîné de notre feu administrateur. Alors ce soir je vais parler d'un petit sujet, certainement qui pourra aider quelqu'un. Je vais l'intituler l'école de la vie. L'école de la vie. Pourquoi je l'intitule ainsi? C'est parce que avec le peu de temps que nous allons passer, nous allons essayer de découvrir avec la parole quel est le but pour lequel nous venons ici sur la terre. Qu'est-ce que nous avons à faire ici? Et après ici, où irons-nous? Mais seulement je tiens à rappeler à quelqu'un, franc-maçon, magicien, animiste, que ce petit message ici l'intéressera. Voilà pourquoi nous attirons un peu votre attention. Quand nous essayons de voir le dictionnaire, pour
découvrir un peu ce que ça veut dire une école. L'école, c'est un endroit de rencontre, de socialisation, où plusieurs personnes se regroupent, se rassemblent pour apprendre, pour s'instruire, pour se compléter, pour s'édifier, se partager des expériences. C'est à ça que sert l'école. C'est un endroit de socialisation. Ça nous apprend à intégrer la société, nos communautés, et ainsi de suite. Et nous savons qu'à l'école, après un bon bout de temps, une fois que l'enseignant a dispensé ses cours, il y a un temps que nous appelons un temps d'examen, où tu es dans l'obligation de redoubler. Et avec le peu de temps que j'ai déjà passé sur la terre, j'ai découvert beaucoup de choses. La plupart du temps, nous chrétiens, lorsqu'on nous pose la question, quel est le but pour lequel nous sommes sur la terre, la réponse qui sort de tout le monde, c'est pour adorer Dieu. C'est ce que tout le monde, c'est pour servir Dieu. Et je me suis posé une question. À quoi ça servirait au bon Dieu du ciel pour que nous puissions l'adorer, que nous puissions le célébrer, que nous puissions le louer? Il permettrait que nous venons sur cette terre où rien n'est facile. Il pouvait nous laisser au ciel, à l'état des anges, à l'état des esprits purs, l'adorer, le chanter, le célébrer, le louer. Mais comme nous étudions, nous comprenons que cela n'est pas le cas. Dieu nous a envoyés sur la terre où rien n'est donné facilement, où il faudrait lutter pour vivre. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Rien n'est facile. Depuis la naissance jusqu'à ce que nous quittons la terre, nous sommes accablés. Même au sortir du sein de notre mère, il y a des risques. Nous avons été envoyés ici pour une école. C'est pour apprendre. Pas seulement apprendre, communiquer aussi nos expériences aux autres, pour aider quelqu'un à avancer, à évoluer. Quelqu'un comprend-il cela? Les mamans comprennent-elles cela? Mettre au monde, c'est pas facile. Il y a la maman qui est au risque. L'enfant qui est appelé à sortir aussi au risque. Mais pourquoi le bon Dieu, le bon Créateur, celui qui nous aime, qui aime toute sa création, ne nous a-t-il pas laissé? Oh, cher ami, derrière. Et c'est le petit but que nous allons découvrir ce soir. Ont été destinés par l'Éternel avant qu'aucun d'eux-mêmes ne fût compté, avant même que nous ne vivions un seul de ces jours. L'Éternel a déjà inscrit le nombre de jours que nous passerons sur la terre dans son livre. On ne peut pas l'augmenter. Nous ne pouvons pas diminuer ce nombre de jours, à moins que ce soit une intervention spéciale de la part du Créateur, comme avec le roi Ézéchias. Et nous avons lu dans Matthieu que nous subissons
un plan. Nous subissons quelque chose qui a déjà été inscrit. Quand ce temps arrive, il n'y a pas d'excuse. Nous quitterons la terre. Frère Branham dit, chacun de nous, même les hommes les plus saints, seront enterrés si Jésus tarde à venir. Alors je crois que face à ce dilemme, on devrait prendre conscience que les jours nous sont destinés. Et comment utilisons-nous ces jours? Ce n'est pas assez long. La Bible dit les hommes les plus vigoureux ont 70 ans d'existence. Et les plus forts vont jusqu'à 80 ans. Mais toi peut-être qui n'a que 20 jours, 25 jours, 50 jours, 80 jours, 30 jours. Comment gères-tu ce temps? Et je vous rappelle, nous sommes sur cette terre pour apprendre. Pas seulement pour apprendre, pour profiter aux autres de nos expériences, des qualités et des capacités que nous avons. Et c'est sur cette base que nous rendons compte au Créateur. Parce que Dieu n'a pas créé quelque chose pour un rôle en vain. Chacun de nous a un rôle à jouer sur cette terre. Et ce rôle-là, c'est pas pour toi-même. Ce rôle-là, c'est pour profiter à quelqu'un. Même la lune a été créée pour un but. Qui sait que la lune contrôle les marées sur la mer? Elle a été créée pour un but. Le soleil a été créé pour un but. Et pose-toi la question, c'est pour quel but toi tu as été créé? Je vais d'abord rectifier quelque chose. Si une naissance sur la terre, c'est que nous partirons aussi de cette terre. Je tiens à vous rappeler qu'avant que vous ne veniez sur la terre, vous avez préparé cette venue. Et avant de repartir aussi quelque part, vous devrez préparer ce retour. Que quelqu'un me dise un amen. Oh, est-ce que c'est la vérité? Il dit seulement, nous ne nous rappelons plus de cela. Pourquoi cela? Parce que les dimensions dans lesquelles nous étions sont des dimensions de grande vitesse, des dimensions de grande vibration. Et quand nous venons dans ce corps de matière dense, cette vitesse est amoindrie, ces vibrations sont amoindries, et cela voile notre conscience, cela cache notre mémoire, ce qui fait que nous ne nous rappelions plus. Je puis entendre un amen de ce que nous étions bien avant. C'est biblique. Jésus a dit à ses disciples, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Est-ce que quelqu'un croit cela? Et frère Branham dit, nous ne devenons pas chrétiens dans le temps. On est chrétiens avant la fondation du monde. Ce n'est pas un hasard que tu sois ici. Si tu es ici, c'est parce que avant même que tu n'existes, un choix avait été fait. J'ai pu entendre un amen. Même les amis avec lesquels tu vivras sur la terre est un choix prédestiné. Voilà pourquoi tu ne forceras pas les gens à t'aimer. Tu ne forceras pas les gens à marcher avec toi. Le choix de notre église, le choix de nos bien-aimés, le choix de l'âge dans lequel nous vivons n'est pas un hasard. Le choix de ton épouse, le choix de ton époux n'est pas un hasard. Nous avons choisi les bien-aimés frères et sœurs avec lesquels nous viendrons vivre des expériences sur la terre. Voilà pourquoi la profondeur appelle là. Lisons frère Branham. À partir du paragraphe 50, Israël et l'église première partie. À partir du paragraphe 50, Branham dit, eh bien c'est une élection
Je voudrais insister sur cette élection. Car c'est la vérité. Maintenant, vous n'êtes pas devenu chrétien par coïncidence. Quelqu'un peut-il me dire un amen? Voilà pourquoi l'œuvre que Dieu a commencé dans ta vie, il le terminera. Ce n'est pas une coïncidence. En effet, vous êtes devenu chrétien avant que vous soyez dans ce monde. On est chrétien même avant la mort de Christ à la croix du Calvaire. Dès avant la fondation du monde. Oh, dites-vous, est-ce juste frère? C'est la vérité. Dieu, avant que vous sachiez quoi que ce soit, frère Branham me dit, il fut un temps où vous le saviez. Oh là là, il fut un temps où nous savions que nous étions chrétiens. Il fut un temps où nous étions conscients que nous sommes nés pour être chrétiens. De la même manière que le franc-maçon est né pour être franc-maçon, Judas est né pour être fils de la perdition. Tu vas me poser la question. Qu'est-ce qui le prouve, frère? Qu'est-ce qui montre que ce que vous dites est la vérité? Regardez même dans votre vie du monde. Il y a des choses qui ne vous réjouissaient pas. Il y a des endroits que vous fréquentiez. Cela ne vous satisfaisait pas. Mais une fois que vous êtes arrivé à la parole, il y a une voix au-dedans de vous-même qui est en train de vous convaincre que ceci est votre place. Et dès que cette voix te parle, mon ami, comprends que c'est Dieu qui t'a convaincu. Et c'est aussi là ta place. Que quelqu'un me dise un amen. Vraiment, me dit, il fut un temps où vous le saviez. Pour le moment, votre esprit est obscurci à cela. Votre esprit, pour le moment, est obscurci à cela. Il n'y a qu'un seul homme sur la terre qui savait qu'il existait auparavant. Et c'était Jésus. Il dit, glorifie-moi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Il était le Dieu incarné. Il pouvait regarder là en arrière et voir ce qu'il était. Mais nos esprits sont obscurcis à cela. Cette écriture veut dire, si Jésus a existé avant et qu'il en a eu conscience et qu'il le savait étant incarné sur la terre, et si frère Branham dit, nos esprits à nous sont obscurcis à cela, cela montre que nous avions aussi existé. Nous ne sommes pas à notre première existence, étant nés dans le ventre de nos mamans. Ce n'est pas notre première existence. Nous avons existé sous une forme donnée. Et le bon Dieu du ciel nous a donné une vue panoramique. Il a montré le plaisir du monde. Il a montré la vie de débauche. Il a montré la vie de souillure. Il a montré la vie de copain-copine. Il a montré un panorama. Il n'oblige personne. Il nous a tous mis au même pied d'égalité. Et il nous a demandé de faire le choix. Faut que tu te rendes compte que la vie que tu mènes sur la terre, ce n'est pas un mauvais esprit qui te le fait subir. Non, monsieur. Ce sont les conséquences d'un choix qui a été fait avant que tu ne viennes sur la terre. C'est là que vous allez comprendre ce que l'Écriture dit. Que celui qui se souille davantage. Que celui qui se sanctifie davantage. Que quelqu'un me dise un amen. Ce n'est pas un hasard. Les mépris que tu traverses, les abandons que tu connais, c'est un choix qui a été fait avant la fondation du monde. Et regardez les amis, si ce n'est pas le cas, Dieu serait injuste. Parce que c'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui nous envoyait sur la terre. En nous envoyant sur la terre, il était conscient qu'il y avait le diable. Maintenant la question que je
poser, c'est que pourquoi après avoir vécu sur la terre, nous avons des comptes à rendre? Si c'est le diable et les démons qui font ces choses en nous, ce serait si simple de prendre le diable et dire que c'est toi qui as fait subir à faire jury ce qu'il a eu à faire, et le frère jury est libre. Mais si nous devons passer par un jugement, c'est parce que les actes que nous posons, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui les pose, c'est toi et moi qui les posons. Que quelqu'un me dise un amen. Et même quitter ces actes, ce n'est pas quelqu'un qui viendra les quitter pour toi. Et même ce soir, les amis, est-ce que je peux entendre un amen? Voilà pourquoi il n'y aura pas d'accusation. Chacun sera devant son miroir, chacun sera devant son âme, et il répondra pour le temps qui lui a été alloué sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait du temps que Dieu t'a donné? Aller à l'église ne suffit pas, chanter les cantiques ne suffisent pas, prier ne suffit pas, jeûner ne suffit pas. Frère, il n'y a pas des gens qui jeûnent plus que les bouddhistes, mais pourtant ils ne sont pas sauvés. Je peux entendre un amen. Mais qu'est-ce qu'il en est, frère bien-aimé? Nous sommes dans un pèlerinage. Chacun de nous a des actes à accomplir. La guérison est prédestinée. Nos actes sont prédestinés. Quelqu'un va me poser la question. Mais finalement, c'est Dieu qui a prédestiné que je vive mal. Parce que lui connaissait toutes choses. Je vais rectifier ça avec Frère Branham. Pour que chacun de nous ce soir soit devant sa propre conscience. Quand tu vis mal dans les ténèbres, ce n'est pas le diable qui te le fait faire. Parce qu'il a dit que j'ai mis devant toi deux voies. La voie de la vie et la voie de la mort. Toi choisis la vie. Dieu veut que nous choisissons la vie. Mais par notre libre arbitre, l'homme est toujours tiré vers le mal. Mais gloire soit rendue à Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme, tous les je ne peux pas sont abolis. Le Saint-Esprit vit sa propre vie dans notre cœur. Je veux entendre la main. Et réglons un peu ce problème. Il y a des gens qui donnent des faux fouillons. Non, si ceci m'est arrivé, parce que Dieu m'avait prédestiné à cela. Non. Sinon nous allons l'attribuer tout. Lisons Frère Branham. Bien, merci Seigneur. Bien. Le message intitulé Alors quand leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Du 16 avril 1964, quand leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Du 16 avril 1964, paragraphe 205. Frère Branham dit, c'est juste comme le mot prédestiné. C'est un mot qui dérange. Jusqu'à ce soir, il y a des gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Branham dit, je l'ai utilisé il y a quelques minutes et je me suis ressaisi parce que je sentis un peu de réserve. Beaucoup de gens ne croient pas à la prédestination. À vrai dire, c'est la préscience. Dieu ne prédestine pas les actions des hommes. Chacun décide de ses actes par un libre choix. Je veux entendre la main. Et voilà me dit, oui, à vrai dire, c'est la préscience. Dieu sait d'avance qui voudra et qui ne voudra pas. Voilà le problème. C'est pas lui qui a prédestiné que tu tombes avec une femme. Non, monsieur. Parce que Dieu ne fait pas de mauvaises choses pour sa créature. Mais c'est ta propre vie, tes propres décisions et ton propre comportement.
me dit, ainsi donc, il peut prédestiner par sa préscience. C'est la raison pour laquelle il sait qui voudra et qui ne voudra pas. Dieu sait qui acceptera et qui n'acceptera pas. Que quelqu'un me dise amen. On continue à prendre Frère Branham. Puis nous allons avancer. Dans le message, Abraham et sa postérité après lui. Pourquoi je le dis? Il y a des gens qui croient. Le fait d'avoir accepté le message, d'avoir cru Frère Branham, c'est tout. Voilà. Il entre dans une église. Il s'assoit. Il dit Amen. Il croit que c'est une sécurité. Branham dit, l'église ne sauve pas. Ta religion ne te sauve pas. Mais c'est la relation que tu as avec Dieu. Au paragraphe 27. Dans la machine Abraham et sa postérité après lui. J'aimerais que tu saisisses ça. Il n'a pas dit ce que les gens pensent. C'est ce qui fait que les autres n'ont pas la capacité et la force d'aller gagner les âmes, d'aller exhorter même leurs propres parents. Parce qu'ils croient que si la personne vit mal, c'est Dieu qui avait déjà voulu ça. Corrigeons ça. C'est pas juste. Et Branham dit, il n'a pas dit, bon, je vais vous choisir vous. Et vous, je vais vous envoyer en enfer. Dieu ne peut pas faire ça. Frère Branham dit, et je vais vous choisir vous. Et vous, je vais vous envoyer en enfer. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Voyez-vous, il voulait que nous tous nous allions au ciel. Donc même celle qui danse dans les boîtes de nuit cette nuit, Dieu veut qu'elle parte au ciel. Elle ne peut pas partir au ciel si toi tu ne rentres pas en scène. Quand Dieu appelle ses attributs pour appeler d'autres attributs à lui. Écoutez Frère Branham, il voulait que nous tous nous allions au ciel. Mais étant Dieu, il connaissait d'avance qui viendrait et qui ne viendra pas. Vous voyez la prédestination de Frère Branham? Dieu connaît tout. Il connaît le choix que tu devrais faire. Mais c'est pas lui qui a prédestiné tes actions. C'est ce que beaucoup d'entre nous pensent. Et ils ont catégorisé les gens sur la terre. Moi je suis fils de Dieu. C'est écrit où? La Bible dit il ne faut pas que quelqu'un périsse. Parce qu'après tout vient de Dieu. Bien, le message, question et réponse. Sur les Hébreux, première partie. Paragraphe 96. William Branham dit ceci. Alors, en rapport avec ça, Dieu ne pouvait pas dire, toi, je vais t'envoyer en enfer. Et toi, je vais t'envoyer au ciel. Dieu voulait que tous, les deux, vous alliez au ciel. Mais par sa pression, il savait que l'un serait escroc et que l'autre serait un homme de bien et un homme chrétien. Que quelqu'un me dise amen. Dieu le savait. Ce n'est pas Dieu qui envoie les gens en enfer. Frère Branham dit, Dieu n'envoie personne en enfer. Vous vous envoyez en enfer vous-même. Donc, même si j'ai cru le message, je ne peux pas être orgueilleux pour dire que j'ai déjà gagné. Mais il faut conserver la vie en soi. Que quelqu'un me dise un amen. J'ajoute encore une citation. Pourquoi les gens ne peuvent pas conserver la victoire? Prêché le 24 mars 1957. Pourquoi les gens ne peuvent pas conserver la victoire? Le paragraphe 15. Maintenant, l'homme a été placé sur la base du libre arbitre. L'homme a été placé
passer sur la base du libre arbitre. Et il ne peut pas. Dieu ne peut pas prendre un homme et lui dire, eh bien, je vais te faire ceci. Je vais faire que toi, tu sois un bon dimanche à l'église. Mais l'autre là, il ne sera pas un bon dimanche. Frère Branham dit, c'est pas ça. Toi, je vais te faire ceci. Je vais faire de toi un homme perdu. Branham dit, je vais faire de toi un homme sauvé. Ce n'est pas la nature de Dieu. Je vais entendre un amen. Non, il ne veut qu'aucun ne périsse, mais il veut que tous se répandent. Donc quand vous êtes nés, il n'y a pas quelqu'un que Dieu a dit, celui-ci sera chrétien, celui-ci ne sera pas chrétien. C'est le résultat des choix et d'une décision. Je puis entendre un amen. Que quelqu'un me dise un amen. Dieu n'a pas prédestiné tes belles actions. De toutes les façons, il est infini. Il est éternel. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans le temps qui peut s'ajouter à sa constitution? Il n'y a rien, les amis. Le bien que nous faisons sur la terre n'a des répercussions que sur nous-mêmes. Le mal que nous faisons sur la terre n'aura des répercussions que sur nous-mêmes. Voilà pourquoi abat l'hypocrisie. Si tu as encore une vie qui ne marche pas, sois honnête et sincère. Il ne faudrait pas avoir des caches-caches. Tu peux plaire à un homme, mais être rejeté devant Dieu. Que quelqu'un me dise un amen. Il y a eu Ésaü et Jacob. Ce n'est pas Dieu qui a dit, je te constitue en escroc. Il est devenu escroc, Jacob, par son propre choix. Ésaü est devenu ce qu'il est par son propre choix sur la terre. Est-ce que je peux aller loin? Même la bonne vie que tu dois mener, tu peux le devenir ce soir par ton choix. Et Branham a prêché la puissance de la décision. Je peux entendre un amen. Même ce soir, quelqu'un peut arrêter ses situations. Quelqu'un peut arrêter ses problèmes. L'homme a été fait à l'image de Dieu. Et Branham dit, Dieu l'a donné des pieds comme Dieu, des mains comme Dieu, une bouche comme Dieu, un nez comme Dieu. C'est pour montrer que notre constitution est divine. Psaume 8. Psaume 8. Allons-y les amis. Psaume chapitre 8. Découvrons ce que le psalmiste dit ici. Bien. Psaume chapitre 8 à partir du premier verset. Au chef des chantres, sur la guitilite, psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme? Tu te poses souvent la question, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. La maladie sous ses pieds. Les démons sous ses pieds. La franc-maçonnerie sous ses pieds. Et même la mort sous ses pieds. Je vais entendre l'amen.
Oui, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel, et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. Ça veut dire dans toute la création, après Dieu, c'est l'homme. Je vais entendre la main. Cela peut réveiller la guérison divine en quelqu'un. Cela peut exciter le baptême du Saint-Esprit en quelqu'un. Après Dieu, c'est l'homme. Mais pourtant nous vivons en deçà de nos privilèges. Que quelqu'un me dise amen. Ça, David l'a dit sous le son des boucs et des taureaux. L'expiation n'avait pas encore été faite. Il a compris que l'homme est comme Dieu. Je vais aller plus loin. L'homme est Dieu lui-même, incarné sur la terre. Pour quel but alors? Tu es Dieu. Ne regarde pas ce qui t'arrive. Tu es Dieu. On voyage vers la terre pour vivre des expériences, pour passer par des épreuves, pour passer par des tribulations, pour passer par des tentations. Est-ce que quelqu'un sait que nous sommes ici pour vivre des épreuves? Quand j'ai lu Frère Branham me dire, je me suis dit Seigneur, mais pourquoi finalement dans les églises nous prions que les épreuves nous quittent alors que les épreuves sont là pour notre perfectionnement? Lisons Branham. Est-ce que nous aimons Frère Branham? Quand Frère Branham parle, ça fait du bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Ok, excusez-moi, je vais retrouver ça. Je vais vite pour terminer. Gloire au Seigneur. C'est vraiment merveilleux. Quand je suis sur la terre, je suis là pour faire quoi? C'est dans le message, je crois, la perfection. Je vais retrouver ça pour toi. Tu n'es pas sur la terre seulement pour louer. Tu n'es pas sur la terre seulement pour chanter. Non, tu es ici pour un but précis. Nous allons lire Frère Branham. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh Seigneur, permets que je retrouve cela. C'est dans la perfection de 56. C'est une citation qui va vraiment nous aider. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère Branham me dit, nous sommes sur la terre pour vivre des épreuves, pour passer les tentations, les combats. Voyez-vous, il dit un temps d'épreuve. Et il va plus loin, il dit que cette terre est un terrain d'épreuve. Ah, c'est ce que Frère Branham dit. Il dit cette terre n'est rien d'autre qu'un terrain d'épreuve. Quelqu'un pourra lire ça dans la perfection du 1956. Et je vais lire ça. Je lis quelque chose ici. Quelqu'un aime-t-il le Seigneur? Nous parlons de l'école de la vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelqu'un est venu voir Frère Branham. Il dit à Frère Branham, Frère Branham, il y a quelqu'un de l'autre côté là-bas qui te critique. Il dit oh, mais il n'y a pas de problème. C'est dans la parole parlée et la sémence originelle. Il parle mal de moi. Il m'a insulté. Il m'a fait ceci. La parole parlée et la sémence originelle. Bien, paragraphe 253. Bien, première partie. L'autre jour, on est venu me dire que quelqu'un avait dit du mal de moi et m'accusait d'avoir commis une mauvaise action. Et j'ai dit, oh, oublie ça. Y a-t-il quelqu'un qui peut être capable de le dire maintenant?
Cette personne a dit, comment pouvez-vous le prendre de cette façon? Cela touche votre famille. Mais ce qu'on est en train de raconter dans la ville, ça touche à ta réputation, ça touche à ta famille. J'ai dit, oh là là, j'ai dit, cette situation-là a été prédestinée avant la fondation du monde. Je veux entendre un amen. Pour me mettre à l'épreuve. Vous voyez qu'il n'y a pas de hasard sur la terre. Nous sommes ici pour vivre les épreuves. Mais il faut ceux qui vont te faire subir ces épreuves. Et chacun joue un rôle. Gloire à Dieu. J'ai dit oh là là, c'est sûr. Alors ce n'est pas grave. Cette personne a dit, comment y arrivez-vous? J'ai dit si je regardais dans cette direction-ci, je tomberais tout le temps. Si je faisais attention de tout ce que les gens disent de moi, de tout ce que les gens racontent, je tomberais. Mais puisque ce qu'il fait de moi là a été prédestiné, je suis appelé à subir ça. Que quelqu'un me dise un amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Prenons encore une citation avant que je ne termine. Bien. Bien, ça est là, la perfection. Du 10 juin 1956. La perfection du 10 juin 1956. Le paragraphe 11. Oh, cette grande chaîne de perfection a été brisée par l'espace du temps. Le temps est apparu à cause du péché, représentant un tableau qui montre le temps. Ayons à l'esprit un cercle parfait, éternel. Et puis tout d'un coup, le péché s'y est introduit et introduit un petit, comme ma femme l'appelle, un petit machin ou une petite dépression dans la chaîne, de sorte que cela pompe maintenant. L'éternité continue, mais elle n'est pas dans son état parfait. Il y a une petite brèche qui descend, ça s'enfonce comme ceci et ça ressort comme ça. Dieu a dit faire cela, Satan en ayant été à la base. Alors cela pondait vers l'espace du temps en vue de l'épreuve, du perfectionnement et de la purification des perdus. Nous sommes dans l'espace-temps pour subir les épreuves, pour nous perfectionner et pour que les perdus soient sauvés. Le but pour lequel nous sommes sur la terre, pour cette école-là, c'est pour subir les épreuves. Je n'ai plus le temps de lire Frère Branham. Il dit Dieu peut soulever ta femme, Dieu peut soulever ton mari, Dieu peut soulever toute l'église contre toi. Branham dit faites attention, c'est Dieu qui est derrière tout ça. C'est pour voir ce que vous avez dans le cœur, c'est pour vous mettre à l'épreuve. Il dit votre femme peut vous quitter, votre mari peut vous quitter. Il dit ce n'est pas pour vous une occasion de repartir dans le monde. Dieu a permis cela pour vous mettre à l'épreuve. Et la Bible déclare pour tout enfant de Dieu, l'épreuve est plus précieuse que l'or. Voilà pourquoi le fait de perdre un membre ne devait pas nous amener à nous tracasser. C'est vrai que toute séparation est douloureuse. Le frère Ngouma Noé, il fut un temps, a été inscrit à l'école de la vie. Il a pris ses leçons, il les a appliquées dans sa vie. Il a étudié ses leçons, il les a appliquées dans sa marche quotidienne. Il sait que pour que la vie de l'autre soit favorable, il faut que je lui facilite, il faut que je lui vienne en aide, il
faut que je nous soutienne. Est-ce que vous savez qu'il y a des filles aujourd'hui qui se prostituent parce qu'ils n'ont pas de soutien? C'est pas parce qu'elles veulent, mais parce qu'elles n'ont pas de soutien. Si Dieu a permis que toi tu aies des moyens, ce n'est pas pour les garder en banque, mais c'est pour soutenir ton prochain, c'est pour soutenir ton voisin. Nous n'avons rien à porter sur la terre et nous n'en porterons rien. Quand quelqu'un comprend que sur la terre, la vie de son prochain dépend de lui, sa vie aussi dépend de son prochain, il n'y aura pas d'orgueilleux, il n'y aura pas d'autosuffisant. Un seul doigt ne peut pas laver le visage. Je dépends de ma soeur. Ma soeur dépend de moi. Moi je dépends de mon prochain. Le prochain dépend de moi. Nous sommes sur la terre pour faciliter la vie aux autres. Dieu a quitté l'éternité, le corridor du ciel, lui qui était revêtu de la lumière sainte, la plus grande et sublime lumière. Et la Bible déclare: Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il a donné son Fils unique, le plus grand cadeau que l'humanité n'ait jamais eu. C'est l'amour. Et l'amour, ce n'est pas des fins mots. L'amour, c'est s'offrir, c'est se sacrifier. Il y avait un homme qui était devenu très riche au temps de Frère Branham. Frère Branham parle de lui. Le nom a échappé, les amis. Il a soutenu Frère Branham. Branham dit casser les pieds. Il fondait les oranges. C'est quelqu'un qui est passé par des difficultés. Rien n'était facile pour lui. Je veux entendre la main. Et Frère Branham déclare: il a même fait 18 ans de stérilité. Lui et sa femme ne concevaient pas. Et Dieu a permis qu'il soit béni. Il a employé 3000 travailleurs. Quelqu'un qui était au concassage, qui cassait les pierres, qui cassait les graviers. Mais Dieu l'a élevé. Est-ce que vous croyez que Dieu élève? Est-ce que vous croyez que Dieu bénit? Oh, si c'est la vérité, que la consolation du départ de notre Père Noé soit votre bénédiction. Que ce jour soit pour vous un jour de nouveau départ, où tu ne feras plus la vie de la même manière. Pose-toi la question: qu'est-ce que j'ai déjà fait de grand et de bon sur la terre? Jésus a dit: si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous font du bien, les pharisiens font autant. Mais c'est le voisin qui est à tes côtés, qui ne va pas dans une église du message comme toi. Je veux entendre la main. La voisine qui est à côté, dont la fumée ne monte jamais. Vous ne savez pas ce qu'elle vit là-bas. Mais Dieu permet que tu sois béni, que tu sois positionné quelque part, que tu deviennes directeur quelque part. Ce n'est pas seulement pour amasser les trésors, mais c'est pour le faciliter la vie. Je veux entendre la main. Et ce frère, John Charit, à un moment Dieu l'a béni. Dieu l'a donné une maison. Frère Branham dit: Dieu l'a donné une maison. Il avait tout ce qu'il fallait, mais il n'avait pas d'enfant. Le temps était arrivé. Dans la même localité, dans la même ville, un puissant évangéliste est arrivé là aussi. Frère Branham dit: pendant que l'évangéliste arrive pour faire l'œuvre missionnaire, Dieu apparaît à John Charit. Il vient dire à John Charit dans un songe: John Charit, prends ta maison que tu as construite avec difficulté. Donne ça à ce frère. Donne ça à cet évangéliste.
John Charit s'est réveillé. Il a prié. Il a dit Seigneur, ces choses c'est toi qui me les as données. Je ferai ce que toi tu me diras. Il a réveillé son épouse. Il a dit chérie, Dieu m'a visité. Il m'a dit que notre maison, je dois donner ça à cet évangéliste là. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi sa femme. Parce que le choix de ton partenaire n'a pas été fait sur le temps ou dans le temps. Ça a été fait avant la fondation du monde. Et Branham dit nous avons voyagé pour entrer dans un corps appelé le temps. Et après nous repartirons dans l'éternité. Notre partenaire est une partenaire éternelle. Quand Dieu a fait l'homme à son image selon sa ressemblance, Branham dit il était une théophanie. À la fois mâle et femelle. Notre femme a vécu avec nous dès avant la fondation du monde. Sous forme de la parole. Je puis entendre l'amen. La femme a dit à John Charit, va de l'avant. Fais ce que Dieu t'a dit. Il a posé la question. Mais où irons-nous vivre? John Charit dit à la femme, il y a une voisine là à côté. Nous allons aménager un hangar. Et c'est là que nous irons vivre. Vous allez comprendre maintenant les 18 ans de souffrance que frère John Charit avait traversé n'était pas pour lui-même. C'était pour aider l'évangéliste plus tard. Pas seulement aider l'évangéliste, soutenir les 3000 employés qu'il avait. La question maintenant que je te pose, qu'est-ce qu'il y a de plus grand que tu as eu à faire sur la terre? Et le plus grand amour consiste à donner sa vie. Le slogan que nous avons tous les jours dans nos églises du message, la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Qui a déjà vécu pour l'autre? C'est la question qu'on doit se poser. Et je crois de tout mon cœur que frère Ngouma Noé a marqué des pas positifs sur la terre. Il a bien assimilé ses leçons. Je ne l'avais jamais vu se fâcher. Je ne l'avais jamais vu se mettre en colère. C'était un homme éloquent. C'était un homme gentil. Si vous voyez frère Noé avant le message et frère Noé après avoir cru, c'est frère Noé différent. C'est deux frères Noé différents. Parce qu'il avait compris que la vie qu'il avait menée dans le monde, c'était une école. Il a eu à apprendre beaucoup de choses qui devraient l'aider à se perfectionner. Que quelqu'un me dise un amen. Et maintenant, bien aimé, puisque le nombre de jours que le frère Noé a passé sur la terre était déjà compté. Quand sa mission est terminée sur la terre, quand il devait terminer d'apprendre, le Créateur devrait mettre fin à sa vie, devrait fermer le rouleau. Mais puisque nous venons de découvrir que frère Noé n'est pas un élément du temps, on ne devient pas chrétien dans le temps, mais on est devenu chrétien dès avant la fondation du monde. Frère Noé est parti dans la gloire. Frère Noé est reparti de là où il était venu. Et je crois que Jésus l'a accueilli. Jésus lui a dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Et toi, bien-aimé, réfléchis à tes voies. La vie ne t'appartient pas. Aujourd'hui tu peux bien manger, mais demain Dieu te redemandera des comptes. Est-ce que tu es prêt de rentrer dans ce tourbillon, dans cette vallée sombre de l'ombre de la mort? La Bible déclare, il n'y a personne dans cette vallée, dans ce tourbillon-là, où la lumière brille au sommet. Il n'y a personne. Il n'y a que toi avec ta propre conscience. Regarde dans ta propre famille les gens que tu as fait du mal. Commence à réparer cela. Deviens facilitateur de la vie des autres. Ne complique pas la vie aux autres. Car la Bible déclare, malheur à
celui qui sera une pierre d'achoppement pour son prochain. Quelqu'un a-t-il compris cela? Quelqu'un a-t-il vu cela? Est-ce que quelqu'un a compris qu'il est ici sur la terre pour prendre les leçons, pour aider son prochain? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.